Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons poursuivre la série que j'ai commencée sur les 3 causes de la dépression, qui est une forme d'assoupissement spirituel. Et dernièrement, on a parlé de la désobéissance, ou plutôt de l'obéissance. Et dans cette vidéo, on va aborder la question de l'égocentrisme. Et déjà, la première remarque que je tiens à faire, c'est que l'égocentrisme a beaucoup de ressemblances avec l'égoïsme. Et d'ailleurs, c'est de la même famille, ils ont tous les deux la même racine latine qui est ego et qui veut dire moi. Mais il y a quand même une différence entre les deux, puisque l'égoïste, en fait, il manipule les gens, les situations pour servir ses intérêts, tandis que l'égocentrique se préoccupe principalement de sa personne et du regard des autres sur sa personne. Et je tenais à en parler d'une part parce que Dieu me l'a inspiré et d'autre part parce qu'effectivement il y a un certain égocentrisme dans le milieu chrétien qui consiste à penser à partir du fait que Jésus soit un sauveur personnel, et avoir Jésus comme sauveur personnel, ça ne signifie pas individualisme. Et c'est vrai que souvent, à tort, les gens pensent que Jésus est venu pour les servir leurs intérêts individuels, leurs intérêts matériels, leur bien-être personnel et individuel. Mais en réalité, sauveur personnel, en fait, c'est une question de relation. Une question de relation intime et personnelle avec Jésus doit découler de cette relation-là, justement, tout sauf l'égocentrisme. Et pour cette première partie-là, je vais surtout vous donner quelques versets, notamment Marc 10, verset 45 qui dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Acte 20, verset 35 dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et le dernier verset, Luc chapitre 6, verset 38 dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » La vraie révélation que j'ai reçue concernant l'égocentrisme et qui me tient vraiment à cœur de vous partager, c'est l'impact direct qu'a l'égocentrisme sur l'évangélisation. Et c'est important parce que c'est quand même notre mission principale en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ. Et on va voir au travers de l'histoire de Jonas que ce n'est pas qu'une question de honte de l'évangile. Donc l'histoire va se passer dans le livre de Jonas et dès le début on va voir que Jonas fuit l'Éternel. Donc au départ l'Éternel révèle quelque chose à Jonas et lui demande d'aller donc s'adresser à la ville de Ninive. Et dès le début on voit que de penser qu'on peut fuir l'Éternel, en fait c'est mal connaître Dieu. Et ça nous indique un petit peu déjà le niveau spirituel de Jonas. Donc il s'échappe, il prend un bateau. Et tout d'un coup, il y a une violente tempête et ça crée la panique à bord. Sauf qu'à ce moment-là, Jonas, lui, il va se coucher. Et moi, cette attitude de Jonas, en fait, m'indique que Jonas ne réalisait pas du tout, ne pensait pas du tout que c'était en lien, en fait, avec le fait qu'il a désobéi à Dieu. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aux gens qui pensent que Dieu ne peut pas se mettre en colère, que Dieu est uniquement amour. Puis les gens du bateau le réveillent et ils décident de tirer au sort, de tirer à la courte paille, en fait, pour savoir, selon le hasard, la personne qui serait la cause de la situation et de faire passer par-dessus bord donc cette personne. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc Jonas, il est tiré au sort. Donc là, il lui pose des questions. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? T'as fait quoi pour mettre ton Dieu en colère? Etc. Et j'aime bien la réponse de Jonas au verset 9. Il dit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel ». C'est quoi en fait la crainte de l'Éternel? Je sais que pour les religieux, la crainte de l'Éternel, c'est la peur du châtiment. Mais en réalité, la crainte de l'Éternel, en fait, dans la Bible, c'est un profond respect pour Dieu.
Et donc pour moi, Jonas, il est dans la religion, clairement, puisque au verset 12, il pense justement qu'il mérite ce châtiment et il dit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Et puis on va passer directement au chapitre 2, qui se termine très bien d'ailleurs, parce que Jonas, après avoir été gobé par une baleine, après avoir passé 3 jours et 3 nuits donc dans la baleine, et d'ailleurs je vois là un petit clin d'œil à la résurrection, il finit par faire appel à Dieu et par se repentir. Et au verset 8 et 9, il dit « Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais. Le salut vient de l'Éternel. » Et en fait, moi, ces 2 versets-là, pour moi, ça me parle des personnes qui sont, des gens qui sont dans le monde, des chrétiens qui sont attachés, en fait, à des choses dans le monde et qui ont pour Dieu tout un tas de choses. Ça peut être l'argent, ça peut être le matériel ou je ne sais quoi d'autre en fait qui prend la place de Dieu dans leur cœur. Et la deuxième chose, c'est que du coup Jonas, ne connaissant pas vraiment Dieu, a dû attendre en fait d'être quelque part giflé et être dans cette situation et d'accomplir l'engagement qu'il a fait envers Dieu. Et en fait l'engagement dont il parle, c'est simplement cette prière. Je ne sais pas si vous avez vu cette prière là, je vous mettrai le verset dans la vidéo parce qu'elle me vient pas là de suite, mais c'est cette prière qui dit que je déclare Jésus comme mon sauveur et je le déclare comme mon Seigneur. Et déjà d'une part, le fait de déclarer Jésus comme son Seigneur, en fait, c'est qu'il devient vraiment le roi de ta vie, qu'il a la souveraineté sur ta vie entière, sur tous les domaines de ta vie. Mais en plus, dans ce verset-là, tu le déclares de ta bouche. Donc, si c'est pas une histoire d'évangélisation, ça, même sans ça, en fait, il y a un autre verset qui dit que si tu veux suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre. Mais le suivre à quoi, en fait? Puisque Jésus, pendant les 3 ans de ministère qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évangélisé. Et j'ai l'impression que parfois on oublie que justement c'est ça notre mission principale, c'est d'évangéliser. Et justement l'égocentrisme en fait c'est un blocage dans l'évangélisation parce que au-delà d'avoir honte de l'évangile, on a peur de la réaction des gens, on a peur d'être humilié en fait, d'être ridicule. Et il est vraiment important qu'on s'examine soi-même et qu'on regarde à nos motivations, ou plutôt à nos démotivations, et qu'on se pose également la question de la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on le ferait en fait par peur du châtiment? On aime vraiment Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre pensée, et qu'on a un profond respect pour lui, parce que ça doit être ni la peur du châtiment, ni non plus la pensée que Dieu est amour, que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il ne peut pas se mettre en colère. La bonne question, c'est Galates chapitre 1 verset 10 qui dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera sur l'ingratitude, ce sera la dernière vidéo. Prenez bien soin de vous et puis soyez bénis. À très bientôt.